Voilà, c'est un peu l'occasion d'immortaliser un moment, le moment de la révolution Ducati, la révolution V4 dirons-nous. Parce que oui, la famille hyper sportive chez Ducati passe au V4 sur les grosses cylindrées. La Panigale devient donc V4, et un V4, pas n'importe lequel, un V4 qui cube 1103 cm3. C'est une cylindrée qui peut paraître bâtarde, mais c'est une cylindrée qui est dédiée pour, en tout cas pensée pour pas mal de choses. D'abord pour des motos homologuées pour la route. La version sportive dédiée au Superbike arrivera plus tard. Ce qui est sûr, 1103 cm3, ce moteur, c'est une sorte de super quadro qui reprend la spécificité d'avoir sa commande de soupape, de commande de distribution d'abord par chaîne, ensuite par pignon. Et ce qui le distingue, c'est qu'il est en V4, il est plus de cylindrée, il fait 214 chevaux, voire 226 chevaux quand il reçoit une ligne d'échappement libérée de tous les artifices d'homologation, pour seulement 2,2 kg de plus que le bicylindre de la précédente, de la Panigale V2, de la 1299. Ce moteur profite de plein de choses, il profite d'une grosse boîte à air, de cornets d'admission variable, de pistons à 2 segments, il est basculé 42 degrés vers l'arrière pour pouvoir loger tout ce monde-là. Ça devient un peu étriqué pour loger l'amortisseur arrière. Ils y sont arrivés chez Ducati, pas de problème. Et puis, on ne se contente pas que de ça sur la Panigale V4, puisque la partie cycle reprend également les constructions maison de la Panigale, du moins la fonction moteur porteur. Toute la partie avant du cadre, qui est également en aluminium, revient se fixer directement sur le moteur. Logiquement, ça donne une moto un petit peu plus large à l'entrejambe, mais franchement, ça reste largement contenu. Moteur porteur, donc le brosse oscillant ancré directement sur le moteur, un système de fixation de l'amortisseur arrière et du système de basculeur assez inédit, on peut le dire, et puis tout un tas de spécificités. Quand je vois ce tableau de bord avec la zone rouge à 14 500 tours, sachant que la puissance maxi est à 13 000 tours, on se dit que ce V4 là, il va résonner carrément d'enfer. Actuellement, 3 versions, une standard, une S et la version haut de gamme, on va dire, qui s'appelle donc la spéciale. La version standard, elle a le moteur de 214 chevaux, mais elle prend une fourche Showa, un amortisseur Sachs et des roues en aluminium coulées. Quand on passe à la version S, là, on passe sur du Onis semi-actif, avant, arrière, des roues forgées, et également pour la spéciale qui reprend tout ça, avec un maximum d'accessoires, et qui porte le prix, écoutez bien, pratiquement 49 000 €, on a 39 990 € pour la spéciale, une édition limitée. La version S, elle, est à 28 000 €, et la version standard sur laquelle je suis assise, c'est 22 500 €. Et cette moto-là, elle arrive fin d'année. La spéciale arrive un peu plus tard. Mais celle-ci, fin décembre, début janvier, on pourra déjà rouler avec. Ouais, il y a forcément de l'émotion chez les rouges. Et nous, il y a beaucoup d'excitation. Parce qu'on s'attend à un engin bourré de sensations. L'ancienne l'était. Et avec le V4, on s'attend à une efficacité décuplée. On ne va pas survendre le produit. Mais on imagine bien que chez Ducati, ils ne nous ont pas pondu un V4 en remplacement du V2. Juste pour mettre ça dans un salon.